Comment créer sa SASU et bien comprendre ce statut juridique? C'est ce que je vais vous partager au sein de cette formation ultra complète qui a jamais été réalisée sur YouTube à travers des exemples concrets pour voir comment fonctionne la SASU, aussi la partie TVA, CFE, le versement de salaire, les dividendes, etc. Donc on est parti directement. Tout d'abord, le but de cette formation, c'est de pouvoir faire passer n'importe qui de la phase je n'y connais rien à la phase je comprends et à la phase je fais où la personne sait exactement comment fonctionne une SASU, les erreurs à éviter parce que j'en ai fait certaines avec ma SASU que je vais vous partager et ça va vous faire économiser de l'argent et aussi du temps directement. Mais avant, il y a 5 éléments que je voulais vous dire. Vous pouvez naviguer dans les différents chapitres de cette vidéo qui seront sous la vidéo pour aller directement à certains passages. N'hésitez pas si vous voulez aller sur certains passages, mais je vous invite à regarder cette formation en entière parce qu'il y a vraiment des éléments qui sont très importants à mon sens qu'il ne faut vraiment pas négliger. Ensuite, je vous mettrai aussi les sources et les mises à jour dans la description de celle-ci, s'il y a des changements de loi ou quoi que ce soit. Ensuite, vous pouvez soutenir la vidéo en mettant un j'aime à celle-ci. Elle m'a demandé plusieurs semaines de préparation, donc si vous apprenez quelque chose, mettez un petit like, ça soutient et ça fait plaisir. Et vous pouvez aussi sauvegarder et partager cette vidéo à certains de vos proches si jamais certains veulent se lancer, entreprendre et créer leur boîte. Et vous pouvez poser vos questions aussi en commentaire après avoir regardé la vidéo, comme ça je pourrai vous répondre, vous aiguiller si vous avez la moindre question. Surtout, faut pas hésiter. On passe maintenant au plan de la vidéo qui va se dérouler en 11 étapes. Donc la première, ça va être de voir qu'est-ce qu'une SASU exactement. Puis ensuite, pourquoi choisir la SASU pour votre activité? Quelles sont les obligations et responsabilités en tant que président de SASU? Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient qu'on a certaines obligations légales qu'on doit respecter. Quatrièmement, quelle activité pouvez-vous exercer en SASU? Donc on va voir s'il y a certaines activités qui sont exclues de ce statut. Cinquièmement, est-ce que c'est gratuit de créer une SASU en France ou est-ce qu'on a quand même des frais à payer? Ensuite, sixièmement, comment créer votre SASU étape par étape. Donc là, on verra les différentes étapes lors de la création. Puis on verra en septième étape comment fonctionnent les charges, la CFE, la TVA et l'impôt en SASU pour que ça n'ait plus aucun secret pour vous, cette partie qui peut faire peur au premier abord, mais vous allez voir, j'ai pris des exemples concrets pour que ça vous permette vraiment de tout comprendre facilement. Ensuite, en huitième étape, on verra comment se rémunérer efficacement en SASU parce qu'il y a plusieurs stratégies de rémunération et vous verrez que je vais en comparer plusieurs et il y en a certaines qui sont quand même beaucoup plus intéressantes pour nous lorsqu'on est président de SASU. Neuvièmement, on verra comment gérer sa comptabilité sereinement et aussi facilement. Et dixièmement, des cas concrets, notamment un spécifique, pour voir combien il nous reste si on souhaite avoir 3 000 € par mois en SASU. Alors là, j'ai marqué si vous gagnez, mais on verra que pour l'exemple, je vais plus, je pense, prendre un autre exemple où vraiment on veut 3 000 € net dans sa poche pour voir combien il nous reste. Et on finira par une FAQ avec des réponses à des questions qui sont assez fréquentes sur la SASU. Donc je vais répondre à une dizaine de questions qui reviennent souvent, que ce soit sur la partie ARE, la partie est-ce qu'on peut transformer une SASU en SAS, etc. et pas mal d'autres éléments. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une SASU exactement? Donc la SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, donc c'est une société composée d'un seul associé. Donc elle permet d'exercer une activité professionnelle sous une forme juridique qui est reconnue. Elle permet aussi de limiter votre responsabilité au montant de vos apports. Alors qu'est-ce que c'est que les apports? Je vous en parlerai un petit peu après. Ensuite, les chiffres concernant les SASU en France. Donc en 2024, on a 200 000 entreprises qui ont été créées sous la forme de SASU. Ça représente 34,41% de l'ensemble des immatriculations, donc c'est énorme. Donc la SASU, c'est la forme juridique la plus populaire pour les créations d'entreprises en France, surpassant les SARL et les entreprises individuelles. Et vous allez voir et comprendre très vite pourquoi c'est aujourd'hui le meilleur statut à mon sens lorsqu'on se lance en tant qu'associé unique et qu'on lance son activité seul. Maintenant, pourquoi choisir la SASU pour votre activité? Premièrement, vous avez une protection du patrimoine personnel. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez du patrimoine, que ce soit une voiture que vous avez payée, vous êtes peut-être propriétaire de votre maison, de votre appartement, voire de logement en location ou tout autre, pour le coup, si vous créez votre SASU et que demain, votre activité, vous n'arrivez plus à être rentable, vous avez peut-être contracté des dettes, vous n'arrivez plus à rembourser cette dette que vous avez envers des fournisseurs, des prestataires, voire des organismes bancaires, la réalité,
réalité, c'est que si tout ça, ça a été contracté avec votre SASU, votre SASU ira en liquidation judiciaire, mais on ne va pas s'attaquer à votre patrimoine personnel, ce qui n'est pas le cas de certaines autres structures où pour le coup, il n'y a pas du tout de responsabilité qui est limitée. Le patrimoine personnel, c'est égal au patrimoine professionnel. Là, ce n'est pas du tout le cas, donc on a une très bonne protection. Deuxièmement, on a la souplesse totale dans l'organisation de sa société. On a un cumul avec les allocations chômage si on peut bénéficier de la RE, on en reparlera un petit peu après. On a aussi un statut d'assimilé salarié, donc qui est vraiment hyper intéressant, notamment qui facilite les emprunts bancaires. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, de base, c'est assez compliqué d'obtenir des financements bancaires, que ce soit en pro ou en perso, mais je dirais même encore plus en perso si on souhaite acheter sa maison, son appartement, etc. En fait, vu que la SASU, aujourd'hui, on est assimilé salarié, ce qui est le cas aujourd'hui exclusivement de ce statut et de la SAS quand on est plusieurs associés, les banques sont beaucoup plus prêtes à payer à ce type de profil plutôt qu'à des travailleurs non salariés, donc parce qu'en SASU, on est assimilé salarié. Donc on a des fiches de paye, etc. Même si on n'est pas réellement, comparativement à un CDI, on n'a pas vraiment un CDI, mais on a des fiches de paie, donc les banques considèrent ça différemment d'une personne qui est travailleur non salarié qui n'a pas du tout de fiche de paie. Ensuite, la fiscalité, elle est flexible, c'est qu'on peut opter pour l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu pour les premières années. Donc l'impôt sur le revenu, si on opte pour ça, c'est que pour les 5 premières années. Mais je vous détaillerai selon moi vraiment qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce que j'ai opté et des exemples concrets. On a aussi une image professionnelle qui est valorisante auprès des clients et des partenaires et une facilité d'évolution vers une SAS avec plusieurs associés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SASU, c'est quand on se lance seul, vous lancez votre activité seul. Mais si plus tard, vous voulez faire rentrer des associés au sein de votre structure, donc pas des salariés, vraiment des associés pour développer l'activité, c'est possible et la SASU se transforme en SAS. Il n'y a pas besoin de la fermer ou quoi que ce soit. Maintenant, les obligations et responsabilités en tant que président de SASU. Alors, il va y en avoir plusieurs. Premièrement, ici, on va avoir géré et représenté légalement la société. Donc, vous êtes associé unique, vous détenez 100% des parts, c'est votre société. Donc, c'est à vous, vous représentez vraiment légalement la structure. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. C'est pour ça que si vous avez un comptable, c'est vous qui allez devoir gérer les échanges avec le comptable. Si demain, vous avez un problème avec un fournisseur, ça sera quand même à vous de le gérer parce qu'au final, même si vous avez des salariés, etc., vous êtes quand même le responsable de la société. Deuxièmement, ouvrir un compte bancaire professionnel, c'est quelque chose qui est obligatoire en SASU, en société. Troisièmement, tenir une comptabilité. On verra comment. Quatrièmement, déclarer et payer les cotisations sociales aussi. Cinquièmement, respecter les obligations fiscales, que ce soit la déclaration TVA, l'IS ou l'impôt sur le revenu. Pareil, je vous partagerai comment ça se passe là-dessus. Et aussi assurer la publication des comptes annuels au greffe dans certains cas. C'est pour ça que ça, je ne l'ai pas mis en sixièmement, je l'ai mis juste en dessous parce que là, ça concerne beaucoup moins de personnes en SASU. La partie compte annuel, c'est à partir d'un certain chiffre d'affaires. Donc, c'est un chiffre d'affaires qui est très, très élevé. C'est plus de 6 millions par an. Ou sinon, c'est que vous avez plus de 50 salariés. Donc, ça concerne très, très peu de personnes au début, c'est clair, et même en France. Mais voilà, à partir d'un certain niveau, si on arrive à ces niveaux-là, il y a du coup les comptes annuels au greffe avec une publication à faire. Mais sinon, c'est les 5 étapes qu'on voit juste avant. Maintenant, quelle activité pouvez-vous exercer en SASU? Premièrement, ça peut être de la prestation de services comme du consulting, du marketing, du coaching. Deuxièmement, des activités commerciales comme de la vente de produits physiques ou digitaux, donc ça pourrait être de l'achat-revente, etc. Troisièmement, des activités artisanales, donc le bâtiment, du service à la personne. On a aussi les activités libérales qui sont non réglementées, les activités réglementées, donc avec diplôme ou autorisation spécifique. Aussi la partie e-commerce, dropshipping, création de contenu, donc il y a énormément de choses. Et les activités immobilières sous condition. Si on prend l'exemple de l'immobilier, c'est possible ici avec un exemple holding immobilière directement. Donc clairement, peu importe votre activité, aujourd'hui vous pouvez exercer en SASU. Il y a vraiment quelques exceptions, notamment sur des activités réglementées, typiquement dans la santé. Des fois, on ne va pas pouvoir le faire via une SASU, mais ça sera via d'autres types de structures directement comme une CELARL qui sont spécifiques pour certains métiers vraiment réglementés dans la santé. Mais si ce n'est pas votre cas, clairement vous pouvez du coup créer une SASU pour votre activité. Maintenant, est-ce que c'est gratuit de créer une SASU en France? Alors non, et il existe aujourd'hui des frais obligatoires même si vous faites tout par vous-même, c'est-à-dire que vous ne le déléguez pas, vous ne faites pas appel à un comptable, à un juriste, vous faites tout par vous-même, il va falloir payer un minimum qui sont les frais de greffe, il faut compter environ 70 € hors taxe, et les frais d'annonce légale environ 180 € hors taxe. Donc ça nous fait un minimum pour créer sa SASU aujourd'hui en France de 240 € à 250 € de frais incompressibles. Donc ça c'est vraiment si vous faites toutes les démarches par vous-même et je vais vous montrer comment après.
je vous montrerai aussi comment le déléguer. Mais si vous le déléguez à un juriste ou à un comptable, en général, encore une fois, il y a des prix beaucoup moins chers, il y a de tout, mais il faut compter 400 € à 800 € supplémentaires. Donc on peut voir qu'une SASU, au minimum, vous en avez pour 250 €. Et si vous le déléguez, ça peut aller jusqu'à 1000. Et des fois, il y en a même qui facturent des montants qui n'ont aucun sens, qui facturent 2000 € pour créer une SASU. C'est pour moi du vol. Mais voilà, il faut savoir que les prix, c'est à peu près ça. 250 € si on fait tout par soi-même, donc c'est les frais de greffe plus le dépôt d'annonce légale. Et après, si on délègue, il faut compter plus forcément des frais de délégation, et là, ça dépend des services. Donc déléguer, ça va permettre surtout de gagner du temps et d'éviter des erreurs coûteuses en SASU, notamment les statuts mal rédigés, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qu'il faut faire quand on fait les choses par soi-même, notamment la rédaction des statuts, qui est très très importante, et aussi les potentiels rejets de dossiers, problèmes fiscaux ou sociaux. Donc si vous optez, imaginons pour l'IS, mais qu'au final, c'est pas très optimisé pour vous, ou l'inverse, ou pareil, vous déclarez une activité qui ne correspond pas par rapport à des codes APE, ça peut être problématique par la suite. Donc faire soi-même c'est possible, mais ça nécessite quand même une grande rigueur pour éviter des complications lourdes directement. Maintenant, je vais vous partager les 7 étapes si vous souhaitez créer votre SASU par vous-même. Alors pour le coup, tout se passe sur le site procédure.impi.fr. C'est sur ce site-là qu'on peut faire les démarches pour la création d'une SASU. Et les étapes, alors je les ai listées. La première, c'est de rédiger les statuts de la SASU. Donc les statuts, c'est finalement les règles de fonctionnement de celle-ci. Là, ce qui est important selon moi, c'est que même si vous souhaitez tout faire par vous-même, je vous conseille au moins sur la rédaction des statuts quand même de vous faire accompagner par quelqu'un qui va vous aider à les rédiger, parce que encore une fois, c'est hyper important d'avoir des statuts qui soient bien faits par rapport à votre activité et aussi par rapport à votre projet. Étant donné que plus tard, si votre activité grandit fortement, et je vous le souhaite, et que vous faites rentrer un nouvel associé, ou même que juste vous souhaitez continuer de développer votre activité, si vous avez des statuts de société qui sont un petit peu bancals, ça peut être problématique vraiment sur plein d'éléments. Donc à ce niveau-là, essayez de ne pas prendre des statuts type ou demander à ChatGPT, non, faites-vous accompagner là-dessus. Je pense que ça ne doit pas coûter vraiment cher. Voilà, demandez juste à un comptable. Voilà, moi je fais les démarches par moi-même, vous lui dites juste j'aimerais être accompagné juste sur les rédactions de statuts, et je pense que vraiment ça doit coûter pas très cher là-dessus. Ensuite, deuxièmement, déposer le capital social sur un compte bancaire. Alors pour le coup, on va devoir du coup déposer un certain montant sur un compte bancaire. Alors ce montant, il est de combien ? C'est le capital social. Il peut être de 1 € jusqu'à aucune limite. Et il faut savoir qu'en France, la majorité des SASU s'immatriculent avec 100 €. Donc finalement, ça n'a aucun impact sur les règles de fonctionnement de la SASU. Donc là, c'est comme vous voulez. Moi, pour l'exemple, après, vous allez voir, je vais créer ma SASU, enfin ma deuxième SASU, et ça va être avec un dépôt de capital de 100 €. Et en soi, ça n'a aucun impact sur le fonctionnement. Et si plus tard, vous souhaitez l'augmenter, vous pouvez l'augmenter. On dit des fois que c'est important d'avoir un capital social qui peut être plus important, notamment si vous souhaitez lever de la dette auprès de banques pour votre SASU. Parce que forcément, si vous avez un dépôt de capital, imaginons de 5 000 €, la banque, elle sait que vous mettez à risque 5 000 € le dépôt de capital. Si votre entreprise demain doit fermer parce que vous n'arrivez plus à rembourser des dettes ou quoi que ce soit, pour le coup, le capital social, le dépôt de capital, il va pouvoir être récupéré. Donc c'est l'argent qu'on met un petit peu à risque. Donc forcément, une banque, si elle voit qu'on a un capital social qui est plus important, c'est qu'on est aussi quelqu'un qui engage plus notre responsabilité. Mais en France, voilà, tout le monde s'immatricule avec quasiment 100 €, donc faites ce que vous voulez là-dessus. Moi, vous verrez, je le ferai avec 100 €. Ensuite, on va avoir publié une annonce légale de création. Donc ça, c'est dans un journal d'annonce légale habilité à le faire. Donc on doit le faire par nous-mêmes à ce niveau-là. Donc il existe énormément de journaux d'annonce légale en ligne. Vous pouvez en choisir un dans votre région et directement faire les différentes démarches, en sachant que dans ce journal, ils vont pas mettre votre prénom, votre vie, etc. Non, en fait, ça va être juste concernant la SASU. Ça va être le nom de celle-ci, la date de création, l'activité, etc. Et ça s'arrête là. Ensuite, quatrième élément, ça va être remplir et déposer le formulaire MO, donc c'est un formulaire d'immatriculation, et envoyer le dossier au greffe du tribunal de commerce. Donc ça, c'est l'étape pour le coup qui est un petit peu plus fastidieuse, parce que quand on l'envoie, on espère juste de pas avoir de rejet, ou si c'est pas un rejet, avoir des demandes complémentaires, parce que forcément, ça allonge la durée de création, c'est quelque chose qui peut arriver, mais c'est comme ça. Et sixième point, ça va être après obtenir le CABIS. Donc ça, c'est quand on a le greffe, donc du tribunal de commerce qui a validé pour le coup notre dossier.
on obtient notre cabis qui est un document officiel comme quoi notre SASU est créé et à partir de là on peut finaliser l'ouverture définitive du compte bancaire de notre SASU parce que c'est bon, la SASU est bien créée. Et ici d'ailleurs je vous ai partagé un peu comment ça se passe. Alors là à gauche c'est le formulaire qu'on retrouve directement sur procédure.mp pour créer sa SASU. Alors vous avez beaucoup d'étapes pour le coup, donc ça prend un certain temps. Je pense qu'en 2 heures à peu près ça peut se faire pour vraiment bien compléter, en sachant que pareil vous pouvez le faire par vous-même et je vous invite quand même à vous faire accompagner si vous avez quelqu'un proche de vous qui est comptable, qui peut même vous aider juste gratuitement à le compléter, parce qu'il y a quand même beaucoup de termes techniques, donc vous allez avoir des éléments à ajouter. Et après là on va avoir pour l'exemple publication d'annonce légale, là c'est dans les pièces jointes qu'on va devoir déposer, il y en a pas mal à déposer. Il y a une attestation de parution de l'avis de création de la société dans un journal d'annonce légale, donc ça c'est lorsque vous aurez fait pour le coup la publication dans un journal d'annonce légale. Ce journal là vous donnera un PDF auquel vous accédez, que vous pourrez déposer ici, comme quoi il y a bien une annonce légale qui a été déposée. Et pas mal d'autres éléments un petit peu plus bas. Donc sachez que ça prend forcément du temps. Après au niveau du prix, au moins on paye le moins cher possible. Frais de greffe plus frais d'avance légale, on est à 250 € hors taxe. Clairement vous n'allez pas pouvoir payer moins cher pour créer une SASU en France. Donc vous êtes hyper optimisé. Et ici je vous ai créé aussi un élément. Donc là c'est une personne qui a fait ses démarches directement. Et on peut voir que pour le coup elle avait ces démarches ont été reçues par le guichet unique ici, signées, payées. Donc la personne a payé les frais, etc. Après, ça a été validé par l'INSEE le 14. On a eu l'instruction par le greffe le même jour. Et on peut voir qu'elle a eu une demande de régularisation. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est-à-dire qu'on vous demande des pièces complémentaires. Au-delà de ça, s'il y a un élément que vous avez complété et qui est mal complété, on vous demande une régularisation. Et c'est ça, en fait, qui va allonger en général le dossier. C'est ça que souvent, quand on crée sa SASU par soi-même, souvent, on en a pour 30 à 45 jours pour que tout soit créé, tout soit bon, parce qu'avec les régularisations, avec le greffe, ça prend du temps de renvoyer, qui revalide, parce qu'on peut voir que là il y en a eu pas mal, il y a eu une demande ici, la personne a répondu, il y a une nouvelle demande, il a répondu, une nouvelle demande, il a répondu, une nouvelle demande, ils ont répondu, et là on peut voir qu'il y a eu 4 jours en plus pour directement là après, et après il y a eu un rejet carrément, donc là un rejet concrètement c'est qu'il faut refaire tout le dossier, donc c'est quelque chose à prendre en considération. Sachez que c'est possible de ne pas avoir rejet. Moi, je connais des personnes qui ont créé leur SASU par eux-mêmes sans rejet, mais en général, ils se font accompagner pour tout compléter, pour que il n'y ait pas de rejet, ou du moins, il y ait juste 1 ou 2 régularisations maximum. Maintenant, si vous souhaitez créer votre SASU pour le coup directement, soit vous faites cette solution, soit vous pouvez le déléguer, et je vais vous partager une solution qui permet de le déléguer, mais exactement pour le même prix, pas 1 € de plus. Parce qu'aujourd'hui, il existe des services qui vous permettent de déléguer, mais comme j'ai dit, souvent on est entre 400 et 800 €. Et quand on se lance, moi je pars du principe qu'on n'a pas forcément un budget énorme à allouer à la création parce qu'on lance son activité. Et pour le coup, là, il y a une solution qui est assez ouf. Alors je sais pas s'ils vont garder cette offre longtemps, mais qui permet de déléguer la création de sa SASU pour 0 €. Et c'est Legal Place, donc c'est le service numéro 1 en création de sociétés en ligne, notamment pour la SASU. Et eux, au niveau de leur service, donc déjà les démarches sont ultra rapides, c'est que c'est en 24 heures. On n'a pas d'erreur possible parce que c'est eux qui gèrent tout le dossier. On n'a aucune gestion avec le greffe et l'administration parce que c'est eux qui gèrent aussi tous les échanges avec le greffe et l'administration. On a une optimisation de la SASU, que ce soit sur toutes les optimisations, si on est à l'IS, si on est à l'IR, sur la partie TVA, etc. Et c'est 0 € pour tout déléguer. Donc exactement comme ici où on paye exclusivement les frais de greffe et d'annonce légale, là c'est pareil, on paye exclusivement les frais de greffe et d'annonce légale, mais ça c'est les frais de l'État, on n'a pas le choix. Mais Legal Place pour le coup facture 0 €. Alors on peut dire comment c'est possible qu'il facture 0 €? Je pense c'est qu'il facture 0 € parce que entre guillemets ça leur permet quand même d'avoir des avis clients, peut-être des futurs clients qui vont créer d'autres boîtes ou qui vont prendre leur service de comptabilité ou quoi que ce soit. Et vu que c'est le service numéro 1, je pense qu'ils peuvent aujourd'hui se permettre de mettre en place des offres de ce type, ce qui est juste hyper intéressant. Et là, je vous partage les offres qu'ils ont. Donc, ils ont 3 offres, Standard, Express, et ils ont mis en place cette offre vraiment gratuite, 0 €. Et directement, on a du coup à l'intérieur la génération des statuts plus le dossier complet. On a la publication de l'annonce légale, donc c'est eux qui gèrent. On a l'immatriculation sur le guichet unique. Donc ça, c'est tout ce que je vous partageais avant si on le fait soi-même. On a la garantie anti-rejet du greffe. Donc il y a même une garantie comme quoi le dossier ne sera jamais rejeté. Pas comme l'exemple qu'on vient de voir avant et qui en plus a eu des régularisations, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Et au-delà de ça, on a aussi un juriste qui nous accompagne jusqu'au cabis, même si c'est 0 € directement. Seul truc qu'on n'a pas, on peut le voir, c'est qu'on n'a
n'a pas le rendez-vous avec le juriste. Donc ça, c'est un appel directement qu'on a avec un juriste pour faire le point, expliquer notre activité, notre projet. Si imaginons on est au chômage, voir quelles sont les optimisations possibles. Si on a des revenus à côté immobiliers ou si on a une activité salariée, qu'est-ce qu'on peut optimiser? Là, forcément, on pourra moins le faire, mais en tout cas, ça permet de créer sa SASU dans les meilleures conditions, surtout pour 0 €. Et après, on a deux autres packs. Le pack standard, donc là, le pack standard, pour le coup, on a le rendez-vous avec le juriste. Donc moi, après, quand je vais créer la SASU, je vais prendre le standard parce que je veux faire le rendez-vous avec le juriste. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Et pour 99 €, encore une fois, pouvoir poser toutes ces questions, expliquer bien notre activité pour que tout soit parfaitement optimisé, ça vaut largement 99 €. Et après, on a un pack express. Là, si on souhaite que ça soit traité en 24 heures, bon, moi, ça me dérange pas que ce soit pas traité en 24 heures. Donc, je vais prendre le standard. Mais si vous voulez, encore une fois, faire en sorte que ça vous coûte 0 €, prenez le pack basique juste ici. Je vous mettrai de toute façon le lien sous cette vidéo parce que au moins ça vous coûte le même prix que de le faire là, les frais de greffe et les frais d'avance légale. Mais par contre, vous déléguez à un juriste qui s'occupe de tout pour vous et il n'y a aucune erreur possible et vous n'allez pas avoir des échanges avec le greffe et l'administration. Tout est bien fait de A à Z. Donc ça, c'est vraiment top. Et là, d'ailleurs, je m'étais mis sur la page du panier et on peut voir création basique, ici, 0 € directement avec tout ça qui est compris à l'intérieur. Et les frais de greffe et d'avance légale, bon, ça, c'est obligatoire. On peut voir 246,86 € hors taxe. Donc on est même, on est même quelques euros moins cher que si on fait toutes les démarches par soi-même sur le site de l'INPI. Pourquoi? J'imagine c'est peut-être qu'ils ne font pas payer les envois des lettres pour le dépôt du dossier, je pense. Et je vous mettrai de toute façon, comme j'ai dit, le lien en description et aussi un code promo qui est Julien Oka qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création de sa SASU. Alors si vous prenez l'offre création basique, elle coûte 0 €. Donc si vous appliquez ce code au moment du panier, il ne fonctionnera pas parce que vous payez déjà 0. Par contre, si jamais vous prenez un pack standard, un pack express, dans ce cas-là, vous aurez 15% de réduction sur les démarches. Et pareil, si vous prenez un compte pro chez eux, de la compta, etc., ce code, il vous permet d'avoir des réductions sur tout directement. Donc c'est hyper intéressant. Et de toute manière, on verra juste après dans cette vidéo, je vous mets les timecodes en description pour la création de A à Z de la SASU en direct sur LegalPay, parce que c'est ce que je vais faire. Je vais créer ma SASU de A à Z directement en passant par eux. Et comme ça, vous verrez exactement comment compléter toutes les informations. Mais c'est ultra simple pour le coup, hein, ça n'a rien à voir. Maintenant, 7e point, les charges sociales en SASU. Donc ça, c'est à payer uniquement si vous versez un salaire. Donc environ 65% du salaire net en cotisation. Donc ça couvre la santé, la retraite, la prévoyance. Donc vous êtes aussi affilié au régime assimilé salarié, donc on a une meilleure protection sociale. Donc forcément, cette protection, elle coûte cher si on se verse du salaire, 65%. On n'a aucune cotisation si on ne se verse pas de salaire. Et on a des charges qui sont calculées sur le brut et pas sur les dividendes. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération, c'est que souvent on ne comprend pas pourquoi on paye des charges sociales, ou du moins pourquoi c'est aussi important. C'est parce que là, en fait, ça comprend l'assurance maladie, la retraite. On a énormément d'éléments qui sont pris en considération qui font que forcément on paye des charges, mais je vous montrerai comment on peut optimiser ses revenus en SASU. Moi, ce que je fais et ce que font aussi beaucoup de mes proches qui sont aussi en SASU pour éviter de payer 65% du salaire et payer moins à travers des choses qu'on peut faire, notamment le versement de dividendes, etc. et aussi des frais qu'on peut faire passer qui peuvent être hyper intéressants. 7e point, la TVA en SASU. Donc il faut savoir qu'en SASU, on a une franchise possible de TVA. Donc si le chiffre d'affaires est inférieur à certains seuils. Donc si vous créez votre SASU, pour le coup, au départ, vous êtes forcément sous les seuils. Donc c'est 39 100 € pour la prestation de service et 91 900 € pour le commerce, donc la partie achat-revente. Donc si vous êtes à la franchise de TVA, il n'y a pas de TVA à facturer ni à déclarer. Imaginons je crée ma SASU. Pour le coup, j'ai jamais fait un chiffre d'affaires avec ma SASU, donc je suis à 0 de base. Donc là, je peux opter pour le versement, pour la partie TVA en seuil de franchise. Et ça me permet, donc jusqu'à ces seuils-là, de ne pas avoir à facturer la TVA. Et la TVA, il faut savoir que quand on la facture avec une SASU ou toute autre société, c'est finalement une taxe qu'on collecte pour l'État et qu'on redonne à l'État directement. Donc là, ici, ce qui est bien, c'est que quand on est en franchise, imaginons je vends un produit 100 €, donc je le vends 100 € hors taxe, mais c'est 100 € le prix global, il n'y a pas de TVA. Donc pour le coup, j'ai pas besoin de redonner la TVA à l'État parce que je suis en dessous des seuils de franchise. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et au-delà de ces montants-là de franchise, on va avoir l'obligation de facturer, de collecter et de déclarer la TVA. Et on verra comment.
Ensuite, la déclaration, elle est mensuelle ou trimestrielle selon le régime qu'on choisit. Et attention à bien respecter les seuils pour éviter des régularisations. Donc ça, c'est ce que je vais vous partager aussi, parce que certaines personnes pensent que le seuil de franchise, imaginons, ils confondent leur activité, ils pensent qu'ils sont sur une activité de commerce, d'achat-revente, alors qu'ils font de la prestation de service. Donc ils se disent, je suis large, je suis à 70 000 et le plafond, c'est 91 900. Non, non, théoriquement, ils devraient déjà déclarer la TVA depuis longtemps. Donc à cause de ça, il peut y avoir des régularisations. Donc je vais vous partager de toute manière comment parfaitement gérer cette partie. Septièmement, ça va être la CFE en SASU. Alors la CFE, c'est quelque chose qui est très important à prendre en considération, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on est en SASU et cette taxe, elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là, la CFE, elle est très élevée de partout, mis à part à un endroit, c'est sur Paris où elle est plafonnée, où elle est beaucoup moins chère. Mais de manière générale, au niveau de la CFE, on paye en moyenne au niveau d'une activité à peu près 1 000 € par an. Mis à part exception, si on est domicilié sur Paris, elle est plafonnée à 77 € par an. En dessous de 100 000 € de chiffre d'affaires. Si on est au-dessus de 100 000 € de chiffre d'affaires par an, il me semble qu'on est à 139 ou 142. Donc on est toujours beaucoup moins cher. Donc si vous souhaitez payer la CFE la moins chère de France, clairement, domiciliez-vous sur Paris. Vous allez faire des énormes économies à ce niveau-là. Donc pour ça, vous pouvez domicilier votre SASU sur Paris, comme je l'ai dit, donc pour payer moins de CFE, et ça vous permet aussi de protéger votre adresse personnelle sur les registres publics. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est bien, c'est-à-dire que quand on tape votre prénom et nom sur Internet, on n'arrive pas directement à votre adresse personnelle, ce qui est le cas quand vous avez votre adresse personnelle directement qui est assimilée à une société, parce que vous êtes domicilié à votre adresse personnelle. Dans ce cas-là, quelqu'un qui tape votre nom et prénom, automatiquement, il voit votre adresse personnelle où vous habitez et où vous avez immatriculé aussi et domicilié votre entreprise. Là, c'est pas le cas avec la domiciliation, donc c'est aussi un moyen de protéger sa vie privée. Et pareil par rapport à ça, je vous mettrai un lien sous cette vidéo et un code promo que vous pouvez utiliser, Julien EK, qui vous permet d'avoir aussi 15% sur la domiciliation, sachant que LegalPay, c'est aussi le service numéro 1 sur la domiciliation de société, donc sur Paris, parce que ça permet moins de CFE. Donc si vous domiciliez sur Limoges, sur Lyon, sur Marseille ou toute autre ville de France ou village, sachez que la CFE est très élevée. Il n'y a qu'à Paris où elle est plafonnée. Donc à 67 € par an, clairement, vous économisez beaucoup d'argent. Même si vous payez un abonnement de domiciliation, au minimum, vous économisez quand même 600 à 700 €, ce qui est non négligeable. Et je vous montrerai, comme je l'ai mis en bas, comment se domicilier sur Paris à la fin de la vidéo lors de la création de la SASU de A à Z. Je vais aussi me domicilier, comme ça vous allez voir les étapes. Maintenant, on va parler de l'impôt en SASU, son fonctionnement. Donc par défaut, la SASU, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés, à l'IS. On a aussi la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu, l'IR, pendant 5 ans maximum si conditions remplies. Alors moi, je vous conseille vraiment pas de vous mettre à l'IR. Pourquoi? Parce que l'impôt sur le revenu, au fur et à mesure du temps, a tendance à augmenter drastiquement. À l'inverse, l'impôt sur les sociétés, il faut savoir que l'État français tape beaucoup moins dessus et sur le long terme, il a tendance à diminuer. Donc il vaut mieux être à l'impôt sur les sociétés, on est bien moins fiscalisé qu'à l'impôt sur le revenu. Comment fonctionne l'impôt sur les sociétés? Il faut savoir que jusqu'à 42 500 € de bénéfices, donc à la fin de l'année, si vous avez 42 500 € de bénéfices, vous avez un IS à 15%, c'est-à-dire que vous allez devoir payer 15% de taxes sur ces 42 500 €. Et après, si vous avez fait plus de 42 500 €, tout ce qui est au-dessus de 42 500 € de bénéfices sera à l'IS au taux de 25%. Donc l'impôt en SASU, il est calculé sur le bénéfice, pas sur le chiffre d'affaires. Donc si à la fin de l'année, je vais prendre un exemple, il reste 1 000 € dans les caisses de la SASU, pour le coup, vous allez payer 15% des 1 000 € qui restent. Si à la fin de l'année, il reste 0, vous allez payer 0%. Donc, il faut savoir que l'impôt sur les sociétés est calculé comme ça. C'est pour ça que souvent, on entend des personnes qui ont un 13e mois de salaire, ont ce genre de choses, parce que très souvent, c'est aussi la période où, pour le coup, en tant que société, on va payer ces taxes. Donc, on va pouvoir aussi investir davantage dans des choses, verser des primes, etc., pour réduire finalement la base imposable au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc, on est sur des taux qui sont, à mon sens, beaucoup plus intéressants que l'impôt sur le revenu. Il y a aussi des solutions autres que je vous partagerai qui vous permettent aussi d'optimiser un petit peu plus ça, qu'on verra après. Ensuite, neuvièmement, comment optimiser votre rémunération en SASU? Premièrement, faire passer des dépenses professionnelles sur la société. Ça peut être du matériel, des logiciels, des abonnements. Ça va être aussi utiliser les indemnités kilométriques. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet d'avoir de l'argent dans votre poche qui n'a pas eu de taxes, que ce soit sur la partie dividendes. Donc vous n'avez pas eu besoin de vous verser des dividendes là-dessus. C'est net dans votre poche. Pareil, vous n'avez pas eu de charges sociales aussi. Donc ça, c'est si vous utilisez votre véhicule personnel pour votre activité. Vous pouvez aussi déduire une partie du loyer ou du crédit immobilier si vous travaillez depuis votre
votre domicile, vous pouvez déduire également l'électricité, internet, assurance, proportionnellement à l'usage professionnel que vous en avez. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, encore une fois, ça vous permet de réduire votre base imposable en SASU et au-delà de ça, ça vous permet de ne pas passer certaines charges en dépenses perso, pardon. Parce que si, imaginons, votre abonnement Internet, on va dire que vous coûte 50 euros. Au prorata, vous pouvez déduire 25 euros que vous payez avec la société. Il faut savoir que vous allez payer du coup 25 euros avec la société. Ça va baisser votre base imposable. Et au-delà de ça, ça vous évite de vous payer en perso et avoir, imaginons, 70% on va dire de charges sur le salaire. Ce qui fait qu'il faut sortir 40 euros pour payer en perso 25. Où là, il y a une perte de 15 euros. Donc, il y a beaucoup de charges qu'on peut faire passer en SASU. Et ça, c'est le gros avantage. C'est pour ça que généralement, on le verra, mais quand on est en SASU, on se verse un salaire qui est plutôt raisonnable, qui est pas très très élevé. Si on veut avoir un niveau de vie un petit peu plus élevé, on se verse des beaux dividendes. Là, ça permet vraiment d'augmenter drastiquement son niveau de vie sans pour autant se tirer une balle dans le pied. Et après, surtout, faire passer pas mal de charges sur la société. Maintenant, se verser un salaire raisonnable pour bénéficier de la protection sociale, c'est quand même quelque chose qui peut être pertinent parce que si vous versez que du dividende, on le verra après, c'est plus optimisé fiscalement, mais vous n'avez pas de réelle protection sociale. Donc l'idéal, c'est de compléter les deux, donc par ici des dividendes, donc moins taxé que le salaire, on est sur une flat tax à 30%. Important aussi, si vous percevez l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi, évitez de vous verser un salaire absolument pour ne pas réduire votre allocation. Donc si vous percevez le chômage et que votre chômage vous permet de vivre, on va dire de payer vos charges, etc., vous ne versez pas de salaire. Par contre, vous pouvez verser des dividendes, de l'avance sur dividendes, vous pouvez voir ça avec votre comptable, il va vous expliquer comment ça se passe, il n'y a rien de compliqué, mais au moins ça ne réduit pas votre allocation étant donné que le versement de dividendes, ce n'est pas considéré comme du salaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, notamment si vous avez l'ARE. Ensuite, favorisez les dividendes si besoin de revenus ou laissez l'argent dans la société si vous n'avez pas besoin de vous rémunérer immédiatement. Et aussi, anticiper les besoins personnels pour équilibrer salaire plus dividendes. Maintenant, conseil bonus pour une rémunération intelligente. Donc bien gérer sa trésorerie pour pouvoir lisser vos revenus et éviter les mauvaises surprises qu'on peut avoir. Au-delà de ça, profitez de la franchise en base de TVA, donc si votre chiffre d'affaires le permet, donc il y a moins de charges indirectes, parce que même si on dit que la TVA c'est un impôt neutre, si vous vendez à des particuliers, là cet impôt il n'est pas vraiment neutre. Pourquoi ? Parce que le particulier, lui, en fait, il le voit, cette TVA à 20%, elle impacte directement son prix d'achat. A l'inverse, un professionnel, si vous vendez un service à un professionnel, il faut savoir que la TVA, quand vous allez lui facturer, lui va pouvoir la déduire. Parce que c'est aussi ça, quand on facture la TVA, imaginons j'ai un produit que je vends 1000 euros, il y a 20% de TVA, il est à 1200 euros, je vends ça à une société, elle s'en moque qu'il y ait de la TVA à 20% et que le produit soit à 1200. Pourquoi ? Parce que elle, quand elle va devoir déclarer sa TVA mensuelle qu'elle a collectée, elle va pouvoir déduire aussi tous les achats qu'elle a fait où elle a payé de la TVA. Donc imaginons elle devait 2000 euros à l'État qu'elle a collecté en termes de TVA, elle va dire oui mais par contre j'ai payé à Julien un service à 1000 euros hors taxe, j'ai payé 1200, donc je déduis aussi mes 200 euros ici. Donc ça, c'est quelque chose de pertinent. Par contre, quand on est avec des particuliers, eux, ils ne peuvent pas la récupérer. Donc quand on est sous les seuils de franchise, là, c'est intéressant notamment pour les particuliers. Mais si vous êtes avec des professionnels, clairement, ça ne change rien que vous ayez la TVA ou pas parce qu'ils peuvent la récupérer. Et pareil, quand vous achetez à des professionnels, etc., vous pouvez la récupérer. Et même si vous achetez, peu importe ce que c'est, si c'est dans l'usage de votre activité. Maintenant, faire valider les frais que vous souhaitez faire passer en charge par un expert comptable, à mon sens, c'est aussi quelque chose d'important. C'est qu'il y a certaines personnes qui commencent à faire passer des choses que théoriquement, ils ne peuvent pas faire passer. C'est-à-dire qu'ils partent en vacances avec leur compagne et ils veulent faire passer ça sur les frais de la société. Mais là, ce n'est pas un voyage d'affaires. Si c'est un voyage, juste voyage, ça ne peut pas passer sur la société et la personne va avoir des problèmes. Par contre, à l'inverse, si elle va à un événement pour se former dans son métier, imaginons cette personne est chef cuisinier et il doit aller à Tokyo pour se former pendant une semaine avec d'autres chefs et qu'il y a bien un document qui l'atteste, oui, cette personne peut faire passer l'hôtel, cette personne peut faire passer le billet d'avion, cette personne peut faire payer le prix de la formation parce que c'est dans la démarche de son activité. Mais si c'est pas le cas, bien entendu, c'est pas possible. Ensuite, pensez aussi à votre protection sociale, c'est qu'en cas de faible rémunération, étudier une mutuelle et une prévoyance privée complémentaire, ça peut être quelque chose qui est pertinent. À mon sens, pas forcément tout au début, mais par la suite, c'est quelque chose qu'on peut opter. Maintenant, comment gérer votre comptabilité sereinement en SASU ? Donc premièrement, tenir une comptabilité, donc là enregistrer factures d'achat, factures de vente et aussi les charges. Quand vous achetez différents produits, tout ça, gardez bien les factures
Pareil, quand vous faites des achats, si vous avez des logiciels, des abonnements, etc., il faut bien que ça soit au nom de votre SASU et pas à votre nom en perso. Vous le verrez à chaque fois que vous faites certains achats, on va vous demander est-ce que vous voulez une facture, quel nom je mets sur la facture, etc. Mais donc il faut bien que ça soit au nom de la société, au nom de notre SASU, parce que sinon c'est pas déductible. Ensuite, ça va être aussi conserver tous les justificatifs, donc facture, devis, note de frais. Note de frais notamment, ça c'est très important, hein. Si vous allez au restaurant, etc., conservez pas forcément le reçu physiquement, mais ayez des photos, notamment que vous mettez sur un drive ou quelque part, sur un Dropbox, pour conserver ces choses-là, parce que si demain, pour le coup, on vous demande, d'accord, mais c'était quoi cette charge, etc., votre comptable vous demande, voilà, vous avez un prélèvement, enfin vous avez payé par carte, je vois sur votre compte ça, mais il n'y a aucun justificatif. Là, ça peut être compliqué, donc autant vraiment que tout soit nickel. Ensuite, respecter les obligations fiscales, donc déclaration de TVA, d'IS, de CFE et dépôt du bilan annuel. Réaliser aussi les déclarations dans les délais pour éviter pénalités et majorations. Et faire appel à un expert comptable pour déléguer toute cette partie et surtout gagner du temps. Donc tout ce qui est bilan, déclaration de TVA, IS, CFE, dépôt de bilan annuel, etc. Tout ça, l'expert comptable, c'est son métier. Donc franchement, il y a des trucs qu'il faut, à mon sens, vraiment déléguer. Sinon, vous allez passer votre vie à faire de la compta. Alors que en tant qu'entrepreneur, nous, c'est essayer de développer notre activité au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc c'est une partie qu'il faut déléguer dès le début. Comme ça, la personne gère, c'est son métier, tout est nickel. Et aussi, ça engage sa responsabilité. Maintenant, on va prendre un exemple avec une personne ici qui veut 3 000 € par mois net en SASU. Et on va prendre 2 cas concrets. Premier cas concret où elle se verse 100% en salaire. Donc on peut voir que dans l'hypothèse, 3 000 € net par mois, donc c'est 36 000 € net par an. Donc le coût pour la SASU, donc pour se verser 3 000 € net par mois, la société elle doit payer environ 5 000 € brut, charges sociales comprises. Donc là il y a les charges sociales. Alors bien entendu ça lui permet de cotiser fortement aussi pour la retraite parce qu'elle paye beaucoup de charges. Donc là pour sa retraite aussi elle va avoir une bonne retraite. Mais ça fait 60 000 € de coût annuel pour l'entreprise. Donc résultat, vous touchez 3 000 € net par mois, il y a 60 000 € de chiffre d'affaires annuel nécessaire rien que pour votre rémunération. Et TVA plus CFE plus frais de comptabilité à prévoir en plus. Donc ici, il y a une très bonne protection sociale. Pareil pour la retraite, là c'est excellent. Par contre, il y a un fort coût social pour la SASU. Là maintenant, ça va être une deuxième hypothèse où on va pas être 100% en salaire comme je l'ai mis ici. Là, vous allez voir que ça va être un mix. Donc on va être à 1 500 € net par mois en salaire, donc c'est la moitié, et ensuite le reste en dividende en fin d'année. Donc là, le coût pour la SASU, donc le salaire environ 2 500 € brut par mois, ça fait 30 000 € brut par an. Les charges sociales, environ du coup 10 000 € par an ici. Et au niveau de des dividendes, donc on va se verser des dividendes, donc distribution après IS à 25%. Donc en exemple simplifié, on a un salaire net de 1 500 x 12, 18 000. Dividende après IS, environ 12 000 perçus en net après la flat tax. Total net reçu, environ 30 000 € sur l'année. Donc résultat ici, on peut voir que charge totale pour la SASU, donc 45 000 € vs 60 000 € en salaire. Donc vous économisez environ 15 000 € par an pour un revenu net proche. Donc là, il y a moins de charges sociales, une optimisation fiscale via les dividendes. On a une protection qui est moins complète au niveau de la protection sociale, mais aussi moins de cotisation retraite, mais globalement, ça reste quand même très intéressant. Et l'impact des charges professionnelles sur votre optimisation, là, on a vu dans ces deux exemples qu'on n'a pas intégré de charges professionnelles. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez une société, l'objectif, ça va être aussi de faire passer pas mal de choses en charge, encore une fois, dans la limite du raisonnable de ce qui est possible, parce que ça vous permet de réduire votre IS en fin d'année. Au-delà de ça, d'éviter de vous verser des grosses rémunérations pour après acheter certaines choses en perso qui auraient pu être achetées avec la société et dans son intérêt. Donc en pratique, vous pouvez faire passer beaucoup de dépenses, que ce soit du matériel informatique, logiciel, abonnement, téléphone, internet, assurance professionnelle, indemnité kilométrique, frais de déplacement, loyer ou crédit partiel si vous travaillez depuis chez vous, aussi des déjeuners avec des collaborateurs, avec pour le coup un fournisseur, un client, etc. La partie aussi formation, les événements professionnels. Donc il existe aussi un niveau supérieur d'optimisation par la suite. Ça va être de créer une holding qui détient votre SASU. Et là, ça permet de faire remonter les dividendes quasiment sans fiscalité grâce au régime mère-fille. Ça permet aussi d'investir via la holding, soit en immobilier, en actions, dans des nouveaux projets. Donc à terme, dites-vous qu'aussi que votre SASU, vous pourrez avoir une holding qui la détient et faire en sorte qu'au lieu d'acheter, imaginons, de l'immobilier en perso, vous avez une holding dans laquelle vous remontez l'argent de votre SASU avec quasiment zéro fiscalité et après vous investissez avec directement
la holding. Et c'est beaucoup plus optimisé parce que vous n'êtes pas versé de rémunération, donc pas de charge sociale dessus. Au-delà de ça, vu que c'est des remontées dans la holding, au niveau de la taxation, c'est quasiment zéro. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc ça, c'est à envisager lorsque votre SASU, elle commence à générer des excédents de trésorerie importants. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la création de la SASU de A à Z avec toutes les bonnes optimisations. Donc on est parti pour la création de la SASU. Donc je vous mettrai un lien sous cette vidéo pour que vous suivre les démarches en même temps. Donc on va tout faire de A à Z. Donc premièrement, ici, quelle est l'activité qu'on va exercer ? Donc dans mon cas ici, c'est une activité de consultant et freelance en marketing digital. Donc je vais mettre juste ici, mais ça peut être encore une fois toute activité en SASU. Ensuite, je vais arriver sur cette page. Donc dans quel délai souhaitez-vous créer votre société ? Donc dès que possible, juste ici. Maintenant, quel nom choisissez-vous pour votre société ? Donc dans mon cas, j'ai défini le nom Hydra. Si jamais vous n'avez pas encore défini le nom de votre société, là, il y a un bouton choisir plus tard, donc je pense que vous pouvez le choisir même après. Mais moi, je l'ai déjà choisi et ce qui est important là, c'est de vérifier que ce nom, il n'est pas déjà pris par une autre société. Ça peut être une SASU ou toute autre société. Si c'est le cas d'une SAS, une SARL, une EURL, évitez, même une SCI. Le but, c'est que le nom soit pas pris par une autre société. Il faut savoir qu'un nom, c'est pas forcément un mot, ça peut être plusieurs mots, ça peut être un mot avec des chiffres, etc. Donc moi, c'est Hydra, je fais continuer. Ensuite, quel est votre domaine d'activité ? Donc consultant et freelance, dans mon cas, juste là. Ensuite, qui sera président de la société ? Donc là, c'est moi en tant que particulier, mais on va voir que la SASU, elle peut aussi être détenue par une société. C'est notamment ce que je parlais un petit peu avant, notamment d'avoir une holding, donc une société qui détient une autre société. Donc il faut savoir que LegalPlace permet aussi de créer des holdings. Moi, dans mon cas ici, ça va être juste une détention en perso. Maintenant, quelle est l'identité du président ? Donc là, on va mettre nos informations personnelles. Donc là, c'est prénom, nom. On fait continuer. Combien y a-t-il d'associés fondateurs ? Donc en SASU, je suis tout seul. Est-ce que ici, le président est associé fondateur de la société ? Donc dans mon cas, je vais mettre oui. Ensuite, le capital social, donc ça c'est un montant qu'il va falloir déposer sur le compte pro de la société pour finaliser l'ouverture. C'est pas de l'argent qui est perdu quoi que ce soit, ça sera sur le compte pro de la société, ce dépôt de capital. Donc moi je vais définir 100 euros. Il faut savoir que la majorité des sociétés en France, SASU, s'immatriculent avec 100 euros. Vous pouvez mettre 1 euro, c'est le minimum, et après il n'y a aucune limite. Moi dans mon cas je mets 100 euros parce que notamment je sais que mon activité, je ne vais pas souhaiter avoir notamment des financements bancaires, etc. J'en ai pas besoin, donc pas besoin d'avoir un capital social important. Par contre si j'aurais une activité, prenons un exemple dans la construction, et que j'ai beaucoup besoin de lever de la dette, d'avoir aussi des prêts pour financer certains éléments, là, si je pourrais, je mettrais un capital social beaucoup plus important, notamment pour les banques, ça rassure vachement et ça permet d'avoir des meilleurs financements à des taux plus bas et au-delà de ça, des taux de financement plus importants pour plusieurs banques. Donc là, je vais continuer. Ensuite, où sera fixé le siège social de la société ? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc de base, ça peut être à notre domicile en tant que président. Alors moi, je suis pas fan du tout. Pourquoi ? Ça fait en sorte déjà que notre adresse personnelle, elle est divulguée sur Internet. Au-delà de ça, sur nos factures, devis, etc., avec nos clients, ils ont accès à notre adresse personnelle de là où on vit. Donc ça, c'est pas top. Donc je vous le déconseille. Deuxième option, ça va être dans d'autres locaux. Donc là, c'est beaucoup mieux si vous avez un local dédié à votre activité. Clairement, privilégiez cette solution. Comme ça, vous protégez votre vie privée. Et troisième option, c'est la domiciliation. Et là, clairement, c'est encore beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de protéger notre adresse personnelle, ça permet aussi de faire en sorte de payer beaucoup moins de CFE, donc beaucoup moins de cotisations foncières des entreprises qu'on doit payer une fois par an. Et pour le coup, si on est domicilié sur Paris, on paye vraiment quasiment 10 fois moins. On paye 77 euros par an. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me domicilier sur Paris. LegalPlace le propose en version sans engagement. Et au niveau des prix aussi, c'est les plus attractifs. Donc là, moi, je vais passer par eux pour ma SASU juste ici, en sachant que j'ai mon autre SASU qui est aussi chez eux pour la domiciliation. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle ? Donc non dans mon cas. Là, on met notre adresse mail, donc julienekapro55@gmail.com. Continuer. Le numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60. Continuer. Là, que recherchez-vous ? Donc, il y a plusieurs options. Donc, on a créé notre société en déléguant toutes les démarches, seulement des statuts, une solution tout en un, du conseil, je me renseigne. Donc, moi, c'est déléguer toutes les démarches de création. Je clique sur continuer juste ici. Et là, j'ai 3 packs qui me sont proposés. Donc, on a un pack 100% gratuit. Donc, ça, clairement, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que là, en fait, vraiment, vous payez rien. Vous allez payer juste les frais de greffe et d'annonce légale. Mais ça, c'est les frais obligatoires. Donc, sur le site, même quand on fait les démarches par soi-même, on va avoir aussi les frais de greffe et d'annonce légale. Sauf que là, au moins, c'est eux qui gèrent tout le dossier. Ils génèrent les statuts, dossier complet, annonce légale, immatriculation, garantie anti-rejet. Et on est aussi accompagné par un juriste. Donc, ça, c'est vraiment bien. Si vous voulez payer absolument 0
0 € et d'éviter de faire les démarches par vous-même et que ça vous prenne des heures et potentiellement avoir des rejets du greffe, etc. Bah, prenez le pack basique, il est excellent et je sais pas s'ils vont le garder longtemps sincèrement, mais en tout cas je vous mettrai, comme je l'ai dit de toute façon, le lien de cette vidéo pour faire les démarches et vous verrez si il est dispo. Mais si c'est le cas, c'est juste hyper intéressant parce que concrètement, en fait, ça revient au même prix que si on fait les démarches sur le site de Limpy. Et parce que en fait, il facture 0 là-dessus sur ce pack. Par contre, on n'a pas le rendez-vous avec le juriste. Et moi, dans mon cas, clairement, je veux prendre rendez-vous avec le juriste. Donc là, il y a 2 packs qui le permettent. C'est le standard et l'express. Dans mon cas, je vais prendre le pack standard du coup, qui me permet d'avoir le rendez-vous avec le juriste pour tout simplement expliquer mon projet, ma situation, etc. pour qu'on puisse aussi parfaitement optimiser la SASU et qu'il sache exactement par rapport à mon activité qu'il faudra mieux faire ça et qu'il puisse aussi me donner des conseils là-dessus. Donc moi, je vais choisir le pack standard juste ici. Ensuite, création express, 24 heures offertes avec un expert comptable Comptaplace. Ah oui, là en fait, ils proposent la formule express normalement qui facture 189 €, gratuite si on prend la compta chez eux. Et c'est quoi les prix? 89 € hors taxe par mois en mensuel. Ah oui, donc ils sont vraiment pas chers. C'est pour de la SASU ça? Ok. Et après, en annuel, ils sont à combien? 75 €. Ah donc ça c'est nickel. Dans mon cas, je vais clairement faire la compta avec eux parce que c'est beaucoup moins cher que mon comptable actuel sur ma SASU que j'ai de base. Donc là sur la deuxième, je paierai moins. Et pour vous donner une idée, en général, en SASU, de manière mensuelle, on va être entre 120 et 140 € hors taxe. Et ensuite, si on prend de manière annuelle, là, c'est dégressif. Chez quasiment tous les comptables, ils baissent à près de 15-20%. Donc, on peut avoir entre du 100 € à du 120 €. Donc là, clairement, eux, ils sont en annuel à 75 €. Et en mensuel, ils sont à 89. Bon, moi, je vais prendre de manière mensuelle, en sachant que ça, c'est quelque chose aussi qu'on passe en charge sur la société. Donc aussi, ça réduit notre IS. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Et de toute façon, il faut absolument un comptable en SASU, sinon c'est compliqué. Et aussi, ce qui est important de manière générale, ça je l'ai remarqué avec mon comptable actuel sur mon autre SASU, c'est que j'écris ma SASU pas avec lui, mais avec une autre personne. Et pour le coup, en fait, ça a été une galère en fait, parce que la personne ne savait pas exactement mon activité, c'est pas lui qui a rédigé les statuts, etc. Donc quand j'ai fait la lettre de mission avec mon comptable, on le verra après parce qu'on va devoir normalement faire une lettre de mission, c'est pour le coup plus compliqué, j'ai l'impression quand même de déléguer la compta à quelqu'un qui n'a pas créé notre boîte parce qu'il ne sait pas notre activité, il n'a pas toutes les informations, tandis que là en plus c'est eux qui ont créé la structure, donc c'est nickel, et après elle est en compta chez eux. Donc là je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, j'arrive ici, dépôt de capital offert avec le compte professionnel LegalPace Pro. Alors donc ouais, ils proposent un compte pro, donc ça c'est top parce que je peux faire au moins le dépôt de capital chez eux. Alors le dépôt de capital, comme je vous ai partagé, moi je vais faire 100 €, donc c'est un montant qu'il faut déposer sur le compte pro de la société pour finaliser l'ouverture. Et donc là, ça permet d'avoir l'attestation de dépôt de capital obligatoire, donc ça c'est nickel. L'immatriculation 7 jours plus tôt. Alors, je pense savoir pourquoi ils mettent 7 jours plus tôt. En fait, c'est que vu que en fait, le dépôt de capital, on le fait chez eux, forcément, c'est beaucoup plus rapide. Parce que si on passe par un autre prestataire bancaire, il faut faire le dépôt de capital ailleurs alors qu'on crée notre boîte, pour l'exemple, ici. Ce qui fait que le temps de faire les échanges entre les deux, de récupérer un justificatif, l'envoyer chez eux, etc., ça allonge les délais. Et en termes de carte, donc c'est une Mastercard, donc ça c'est nickel. Et on peut voir ici, on a quelques informations. Donc on a une application directement qui permet de tout gérer, Google Pay, Apple Pay, paiement sans contact. Donc ça c'est nickel, parfait. Donc je vais faire ajouter, continuer. Et pour 15 € hors taxe, c'est vraiment, ça c'est top. Ensuite, héberger votre siège social à Paris avec la domiciliation LegalPace. Alors ça, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est pour notamment payer beaucoup moins de CFE. Pour moi, c'est la chose la plus intéressante si on souhaite faire des grosses économies directement. Donc c'est jusqu'à 1000 € par an d'économie en réduction d'impôt sur la CFE. Ça permet aussi de créer l'entreprise plus rapidement. On protège notre adresse personnelle et pour le coup là c'est 25 € par mois directement, donc ça fait 300 € par an, mais on rajoute à ça 77 € de CFE, donc ça fait 377 € par an versus en moyenne payer 1000 € de CFE. Donc ça fait toujours 600 à 700 € d'économie, ce qui est non négligeable au-delà de protéger sa vie privée. Donc je vais faire ajouter, continuer. Déléguer vos obligations juridiques et éviter 1500 € d'amende. Donc non, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mon comptable que j'ai pris. Je fais peut-être plus tard. Et là, j'ai un récapitulatif. Donc la création express qui est offerte. Ensuite, j'ai les frais de greffe et dépenses légales. J'ai le compte pro, la domiciliation, assistance juridique, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, là, j'en ai pour 221. Alors, je peux payer... Ah oui, normalement, oui, c'était 246, c'est bien ça. Donc là, c'est 221 si je paye la totalité maintenant. Clairement, c'est ce que je vais faire. Ça permet de payer encore moins cher. Ça veut dire que là, en fait, je paye même moins cher, que je paye à peu près 30 € moins cher que si je passe par le site directement...
du guichet unique, donc ça c'est cool. Et après on peut payer aussi en plusieurs fois si vous préférez payer en plusieurs fois ou payer plus tard. Donc là si on paye plus tard, on paye le tarif normal. Donc moi je vais payer la totalité d'un coup, donc je vais faire le paiement juste ici. Et d'ailleurs si vous souhaitez payer encore moins cher, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que j'ai juste ici, ajouter un code de réduction. Et ce code, c'est Julien EK, tout en majuscule. Alors là, il ne va pas s'appliquer. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, la création de la SASU, elle est offerte ici. Et là, on n'a que les frais de l'État. Hein. Donc, on va voir. Vous voyez, il ne s'applique pas. Par contre, si jamais vous prenez une création de société classique, là, il s'appliquera. Vous aurez 15% si la création n'est pas offerte. Et en sachant que ce code-là, il donne aussi 15% de réduction sur le compte pro, la domiciliation, et il donne droit à 100 € offerts sur la partie comptabilité juste ici. Donc, ça sera à renseigner juste après, dès que je ferai le paiement, qu'on pourra, je pourrai avoir 100 €, la 15% et la 15%. Donc, c'est vraiment top. Donc, je vais me remettre sur cette page, juste ici. Je vais faire procéder au paiement. Dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé avec l'appel de présentation. Donc ça, je vais le prendre juste après. Parce que dans mon cas, j'ai pris une formule où j'ai l'appel. Si vous avez pris vraiment la formule à 0 €, il n'y a pas l'appel. Mais bon, c'est quand même très bien. Hein, même s'il n'y a pas l'appel, au moins vous payez 0. Et dans mon cas, moi, je vais le prendre après. Et après, la partie expert comptable. Donc là, c'est signer la lettre de mission. Donc ça aussi, je vais le faire maintenant comme ça, c'est fait. Alors la lettre de mission, c'est quoi? C'est comme quoi on délègue bien la comptabilité de notre SASU à un comptable qui gère la totalité. Et aussi, on engage sa responsabilité. Et juste avant, la partie questionnaire, alors je l'ai déjà validé, je vais le reprendre pour pouvoir vous partager qu'est-ce que j'ai mentionné. Donc c'est ce questionnaire-là où on va indiquer notre activité de notre SASU. Et eux, à partir de toutes les informations qu'on va indiquer, ils vont tout faire. La rédaction des statuts, échanger avec greffe, administration. Donc je vais vous montrer, je fais suivant. Donc comment allez-vous gérer votre comptabilité? Donc moi j'ai mis via ComptaPlace en sachant que j'ai déjà pris ComptaPlace, enfin la compta avec eux. Donc là je fais suivant. Ensuite, quel est le nom de la société que vous souhaitez créer? Donc là, Hydra. Donc là, ce qui est important ici, c'est de vérifier que le nom que vous choisissez, il n'est pas pris par une autre société. Ensuite, souhaitez-vous ajouter un sigle, un nom commercial, une enseigne? Non. L'activité, alors ici, on a recherche d'activité. Donc moi, c'est marketing digital, mais ça pourrait être n'importe quelle activité. Hein. Si je mets ici, tiens, on va prendre l'exemple e-commerce. Alors, est-ce que c'est comme ça? Voilà, e-commerce, on peut le sélectionner. Vente de produits digitaux, si on est consultant ou consulting. Voilà, on a voilà, je pourrais marquer consultant, conseiller en informatique, conseiller en gestion, apporteur d'affaires. Voilà, vous avez tous les domaines. Bon, moi, je vais laisser tel quel, marketing digital juste ici. Là, ça m'a mis une description d'activité préfaite. Je vais la laisser parce que si je modifie, vous pouvez voir qu'automatiquement, ça m'indique que j'ai modifié la description et dans plus de 75% des cas, les clients ils sont refusés pour conformité aux attentes du greffe. Parce que le greffe, on l'a vu, il y a énormément de rejets de dossiers. C'est pour ça que là, le faire avec eux, au moins on est sûr que notre SASU elle soit créée ultra rapidement et qu'il n'y ait aucun rejet là-dessus. Donc je vais laisser tel quel. Et il faut savoir qu'une SASU elle peut avoir plusieurs activités. Donc si jamais vous souhaitez en ajouter une deuxième, vous pouvez le faire juste là. Moi, je vais rester là-dessus. Je fais suivant. Ensuite, le type d'entreprise qu'on souhaite créer. Donc là, moi, c'est une SASU. Le régime d'imposition à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant parce que au cours des 10 dernières années, l'impôt sur les sociétés ne fait que diminuer. À l'inverse, l'impôt sur le revenu ne fait qu'augmenter. Ensuite, à quelle fréquence souhaitez-vous déclarer votre TVA? Donc moi, c'est une fois par an avec 2 acomptes. Et ça, après, c'est mon comptable qui gère directement cette partie que j'ai pris. Là, je fais suivant. Ensuite, combien est-il d'associés fondateurs? Donc un seul, dans mon cas, parce que je suis en SASU. Le président est-il associé fondateur? Donc oui. Donc là, c'est qui est le président? Donc moi, c'est moi en tant que particulier, mais si imaginons là, ça serait une holding qui détient cette société, ça pourrait être une société. Donc mon autre société qui détient cette société. Là, c'est pas le cas. Donc là, j'ai mis mes informations personnelles. Il faut confirmer si vous n'avez pas de deuxième prénom comme moi, date de naissance, où vous êtes né. Donc moi, je suis né à Amiens. Votre situation professionnelle juste ici, donc moi je suis entrepreneur, j'ai une autre activité, une autre société, donc là combien vous gagnez, etc. Vos coordonnées personnelles, donc mon adresse et tout, et là on fait le montant de l'apport du président, donc dans mon cas 100 €. Je fais suivant. Ensuite, souhaitez-vous ajouter un directeur général non associé? Donc non, dans mon cas, je fais suivant. Le siège social, donc c'est où est-ce qu'on souhaite se domicilier? Bon, donc moi c'est sur Paris, encore une fois ça permet de payer beaucoup moins de CFE, donc en mon sens c'est juste hyper intéressant, surtout que la CFE c'est chaque année. Ensuite, à quelle adresse souhaitez-vous que LegalPay réexpédie votre courrier? Donc moi j'ai mis à mon domicile directement sur Bordeaux. Et ensuite, souhaitez-vous profiter de 18 à 25% de réduction? Donc moi j'ai pris un abonnement annuel, ce qui me permet que ce soit 25 €. Après si on prend un abonnement biannuel, c'est même moins cher juste ici. Mais moi en annuel, je trouve ça déjà vraiment intéressant.
Et souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? Moi j'ai mis non et je vous invite à mettre non, comme ça c'est gratuit. Mais par contre ça permet au moins de ne pas recevoir certains courriers expliquant les publicités, etc. Ça c'est des courriers qui sont pas importants. Donc au moins ils les réexpédient pas. Par contre tous les courriers qui sont importants, ils l'ont mis ici, un courrier sensible, carte bancaire, chèque, recommandé, impôt et plus encore. Ça c'est réexpédié gratuitement à notre adresse dans la journée. Donc moi ça suffit largement, j'ai pas besoin du reste. Je fais suivant. Ensuite, avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Donc dans mon cas, oui. Si jamais vous êtes hébergé chez quelqu'un, vous pouvez mettre non. Je fais suivant. Un des dirigeants associés est une personne politiquement exposée, PPE, non. Le capital social, donc là, souhaitez-vous fixer un prix spécifique pour une action? Donc non dans mon cas. Suivant. Le dépôt de capital, donc moi je fais le dépôt de capital avec eux directement. Donc là, ils me mettent cette page. Je fais suivant. Comment on souhaite se rémunérer? Donc dans mon cas, moi c'est principalement du dividende. Pourquoi? Parce que j'ai une autre activité qui me rémunère déjà chaque mois avec du salaire. Donc là, ça sera du dividende. Mais vous, ça peut être allocation chômage plus dividende, salaire plus dividende, etc. De toute manière, ça après, avec votre comptable, vous vous organisez comme vous voulez. Avez-vous prévu d'embaucher des salariés au cours des 3 prochains mois? Donc non dans mon cas. Je fais suivant. Les cas particuliers, donc moi dans mon cas, j'ai mis aucun des choix ci-dessous, juste là. Je fais suivant. Je souhaite réserver, sécuriser un nom de domaine avec Yonos, ça c'est pour un site web, ça m'intéresse pas. Pareil, assurance RC Pro, là ça m'intéresse pas de prendre une RC Pro directement, il faut savoir que c'est pas obligatoire, c'est obligatoire que pour certaines activités, notamment le transport, les personnes qui sont aussi dans le domaine du bâtiment, etc. Mais sinon, c'est pas le cas, donc je fais suivant. Mon numéro de téléphone, et là je fais suivant juste ici. Et là, comment avez-vous connu Legalpace? Donc moi j'ai mis bouche-oreille, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et avez-vous une communauté? Donc moi j'ai mis oui, peu importe. Je fais valider juste ici. Donc c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour l'appel de présentation, donc comme j'ai dit, je prendrai après. La lettre de mission, pareil, je vais le faire. Je vais juste voir, il demande quoi d'autre. Donc pour questionnaire, il est validé. Dépôt de capital. Alors là, c'est très important, c'est vérifier que tout soit bon au niveau des informations. Donc dans mon cas, le nom de la société, c'est bon. Capital, je vais déposer 100 €. L'adresse du siège de la société, donc moi, c'est domicilié sur Paris. Là, mes informations, donc le mail, numéro, date de naissance, domicile personnel, on est bon. Ça, je vais pouvoir le confirmer. Domiciliation. Donc là, c'est signer le contrat de domiciliation. Donc ça, c'est OK, c'est rapide, je vais faire après. Et après, justificatif, pièce d'identité. Donc à mon nom, donc là, moi, je vais mettre mon passeport, mais on peut aussi mettre sa carte d'identité ou autre. Et un justificatif de domicile aussi à notre adresse. Donc là, moi, c'est sur Bordeaux directement. Donc là, je vais mettre la facture de ma box internet directement. Il faut juste que j'aille la récupérer sur le site directement. Et après, je pourrais faire la signature. Ah non, juste avant, j'ai aussi les frais ici dans mon cas du compte pro que j'ai pris en annuel. Donc je vais le régler en une fois juste ici qui me permet d'avoir mon compte pro Legalpace. Et une fois que c'est bon, je pourrais faire la signature. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les dernières pièces justificatives juste ici après. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va répondre aux questions fréquentes qu'on se pose, notamment sur la SASU et que je reçois souvent. Donc on est parti pour voir tout ça. Alors il y en a 10 qui reviennent souvent. Premièrement, peut-on créer une SASU sans apport personnel important? Alors oui, vous pouvez créer une SASU avec seulement 1 € de capital social. Mais un capital plus élevé rassure souvent vos partenaires et vos clients. Si on prend un exemple, imaginons vous créez votre SASU et vous voulez participer à un appel d'offres. Donc un appel d'offres, il y a plusieurs entreprises qui vont y participer. Forcément, potentiellement, l'entreprise qui a émis cet appel d'offres, quand ils vont regarder les différentes sociétés qui ont participé, ils vont regarder quand elle a été créée, potentiellement le capital social, notamment dans certains domaines comme, je vais prendre l'exemple du bâtiment, c'est souvent plus intéressant d'avoir un capital social important. Par contre, si vous travaillez dans l'informatique, vous êtes freelance, consultant, etc., bon là c'est beaucoup moins important, il y en a plein qui ont un capital social de 1 €, ça pose aucun problème. Mais sur des activités avec des projets à des centaines, voire à des millions d'euros comme dans la construction, ça peut avoir un impact d'avoir un capital social important. Mais pour rappel, encore une fois, on a plus de 80% aujourd'hui des SASU qui sont immatriculés avec seulement 100 €. Deuxièmement, donc dois-je obligatoirement me verser un salaire en SASU? Et là, non, ce n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez choisir de ne pas vous verser de salaire au départ, surtout si vous touchez l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi, ou si vous voulez préserver la trésorerie, ou même si vous avez d'autres revenus. Si imaginons vous avez déjà une autre activité, que c'est une activité de salarié, et que votre activité de salarié vous rémunère déjà, vous dites moi je crée une SASU, pour l'instant je fais de la trésorerie et imaginons un jour là je toucherai cet argent, soit je me verse des dividendes, soit je réinvestis pour développer la boîte, etc. Troisièmement, est-il obligatoire d'avoir un compte bancaire professionnel? Et oui, un compte bancaire dédié est obligatoire pour séparer les finances personnelles et professionnelles. Donc là, il n'y a pas le choix, on ne peut pas se servir d'un compte à notre nom personnel. Il faut que le compte soit au nom de la SASU. Et c'est interdit, de toute façon, il n'y a aucun client qui payera sur un compte personnel, notamment si la facture elle est au nom de la société. Mais sachez que voilà, c'est obligatoire d'avoir un compte pro directement.
Quatrièmement, puis-je embaucher en tant que président de SASU? Et là, oui, la SASU, on peut aussi embaucher des salariés dès sa création si besoin, dans 1 an, dans 2 ans, quand on le souhaite, et aussi travailler avec des prestataires indépendants. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des salariés, on peut aussi faire appel à des freelances, des indépendants à leur compte qui ont leur entreprise. Cinquièmement, suis-je affilié au régime général de la sécurité sociale? Et oui, en tant que président de SASU, donc vous êtes assimilé salarié, donc ce qui vous permet de bénéficier d'une excellente protection sociale, qui est clairement la meilleure protection sociale par rapport à un TNS, et l'assurance maladie, la retraite de base et complémentaire, la prévoyance, tout en cotisant aussi au régime général de la sécurité sociale comme un salarié classique. Donc notamment pour la retraite, c'est beaucoup plus intéressant qu'une personne qui est TNS, travailleur non salarié. Là, on est assimilé salarié, donc on cotise beaucoup mieux. Et ça facilite également l'obtention de prêts bancaires, donc ça ne concerne pas tout le monde, mais si vous avez besoin d'obtenir un prêt bancaire en perso, la SASU c'est beaucoup mieux reconnu et valorisé par les établissements financiers, étant donné que quand on est en SASU, si on se verse de la rémunération, on peut on a des fiches de paie, et donc ces fiches de paie ont une réelle valeur. Les banquiers aiment avoir 3 fiches de paie pour emprunter, ce qu'une personne, imaginons en EURL, ne peut pas avoir. Sixièmement, quelle est la différence entre une SASU et une URL? La SASU, ça va offrir plus de flexibilité dans la gestion et pas de cotisation sociale minimale si vous ne vous versez pas de salaire, contrairement à l'EURL. Donc là, si vous versez 0 € de rémunération, vous payez 0. Tandis qu'il y a certaines structures, c'est pareil pour la SARL, même si vous versez 0, il y a des cotisations minimales à payer chaque année. Septièmement, est-ce que je peux créer ma SASU depuis l'étranger? Alors ça, c'est une question qui m'était aussi pas mal revenue, donc oui, à condition d'avoir une adresse en France, donc il vous faut une adresse en France. Donc c'est possible de vivre à l'étranger et d'avoir une SASU française, tant que l'adresse de domiciliation reste en France. Donc ce modèle, ça convient bien aux digital nomades qui voyagent un petit peu de partout, aux freelances à distance et aux autres profils qui sont mobiles, mais c'est entièrement possible. Huitième point, peut-on se verser des dividendes sans se verser de salaire? Et c'est aussi possible de se verser des dividendes si vous le souhaitez sans vous verser 1 € de salaire. Cette stratégie, ça vous permet de réduire considérablement les charges sociales parce que vous n'avez pas de charges sociales en fait quand vous versez des dividendes, d'optimiser aussi votre fiscalité personnelle et de conserver davantage de trésorerie dans l'entreprise pour financer votre développement ou vos investissements futurs. Mais à mon sens, je trouve ça intéressant de se verser un petit salaire et au-delà de ça, des dividendes, d'avoir un cumul parce qu'au moins on a une très bonne protection sociale, on cotise bien pour la retraite et à côté, au-delà de ça, on a des dividendes qui sont beaucoup moins fiscalisés. Neuvième point, est-ce que je peux cumuler SASU et chômage? Donc oui, et c'est la meilleure combinaison pour se lancer clairement aujourd'hui en France, notamment avec la SASU, c'est qu'il est possible de continuer à percevoir donc l'ARE, l'allocation chômage, ou de demander aussi l'ARS, donc elle qui permet de recevoir une partie des droits sous forme de capital. À mon sens, c'est plus intéressant d'avoir l'ARE que l'ARS. Donc c'est un véritable tremplin pour démarrer une activité sans pression financière. Et dixièmement, est-ce qu'il est possible de transformer ma SASU en SAS avec plusieurs associés? Donc oui aussi, ça c'est possible, donc il va falloir ouvrir le capital à d'autres associés. Donc la SASU, ça devient automatiquement une SAS. Et la démarche, elle est simple, ça permet aussi d'adapter l'activité à son évolution. Donc si aujourd'hui vous êtes tout seul au sein de votre SASU, plus tard vous souhaitez vous associer dans votre activité avec quelqu'un d'autre, vous pouvez ouvrir le capital avec votre comptable, voir comment ça se passe et faire rentrer cette personne avec un certain nombre de parts qu'elle détiendra directement et ça sera une SAS. Maintenant, 4 éléments à savoir. Premièrement, les sources et les mises à jour sont dans la description. Deuxièmement, vous pouvez soutenir la vidéo en mettant un j'aime si vous avez appris des choses. Et c'est un très bon moyen de me le faire savoir. Au-delà de ça, ça soutient la chaîne, donc je vous remercie d'avance par rapport à ça. Troisièmement, vous pouvez sauvegarder et partager cette vidéo pour pouvoir revenir sur certains passages. Au-delà de ça, si vous avez des proches qui souhaitent créer leur SASU, pour qu'ils aient bien toutes les informations. Et quatrièmement, vous pouvez poser vos questions en commentaire. J'essaye de répondre le plus rapidement possible en moins de 24 heures, d'être réactif. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Et comme je l'ai dit, je vous mettrai aussi sous cette vidéo pour Legal Place directement un lien pour créer votre SASU et au-delà de ça, avoir moins 15% avec un code promo qui est Julien Oka, que ce soit sur la création de la SASU, sur la domiciliation sur Paris, sur le compte pro et sur la comptabilité, c'est même pas 15%, c'est 100 € offerts, donc c'est encore plus intéressant. Et comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de créer votre SASU avec Legal Place, avec le pack basique pour 0 €. C'est-à-dire que vraiment, vous n'avez rien à payer. Et les packs au-dessus, standard, express 24 heures, là, ça permet d'avoir un rendez-vous avec un juriste. C'est pour ça que moi là, j'ai pris un pack standard, comme ça, j'ai le rendez-vous avec un juriste, je trouve que c'est un peu mieux. Mais si vous voulez payer vraiment 0 et avoir juste les frais de l'État, le pack basique vous le permet. Donc je vous mettrai le lien par rapport à ça parce que c'est juste hyper intéressant. Et de toute manière, on se retrouve très bientôt.